Chers amis, me voici de retour pour un 4-4-2 en règle, car il s'en passe des choses et qu'il faut bien évidemment élucider tout ce merdier. En plus, en temps de confinement, je suis dans mon élément. Confiné, je suis comme une bête sauvage, mon cerveau est en ébullition. J'ai des vannes, des calembours qui prennent un ticket pour entrer. Donc bougez pas, j'ai de quoi envoyer pour les 10 prochains confinements s'il faut. Qu'on se comprenne bien. Pour l'épreuve des poteaux, je vais rester dessus pendant 2 semaines sans tortiller du cul. Le totem d'une main et Denis Brognard de l'autre. Cherchez pas la deuxième vague, c'est moi. Bon, en attendant, je vous fais un topo sur les attentats. Parce qu'il se passe des choses très étranges en France. Et justement, quand je vous dis étrange, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons appris les dates du confinement grâce à Disneyland Paris, qui donne les dates de fermeture et d'ouverture de son parc. Donc, il a fermé le 29 octobre et les réservations restent ouvertes pour les séjours du 19 décembre au 3 janvier et fermeture le 4 janvier. Donc, les mecs, ils savent. Ils ont des contacts avec le gouvernement et anticipent. Contrairement à ce que nous racontent les médias mainstream, les gars, ils te sortent pas des dates comme ça. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Et je vous dis ça, c'est juste pour vous faire remarquer que c'est pas grâce au gouvernement que l'on a des informations sur le confinement, mais grâce à Disneyland. Le nouveau porte-parole du gouvernement, c'est la bande à Mickey, les gars. Vous saisissez? J'attends le communiqué de Picsou pour connaître le plan d'action concernant le chômage. Il va y en avoir du boulot, hein. J'espère que Riri, Fifi et Loulou seront là pour l'épauler. Vous voyez où on en est? Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, t'as la police française qui est obligée de se rendre dans les grandes surfaces pour empêcher Leclerc de vendre les derniers Playmobil ou la poupée Reine des Neiges et le cheval de gaz. Parce que c'est beaucoup plus dangereux que la bouteille de Ricard du rayon d'à côté. Vous saisissez la subtilité qu'il faut pour combattre la Covid-19. À un rayon près, c'est niqué quand même. Par contre, tu peux commander sur Amazon et ajouter des zéros au milliardaire Bezos. D'ailleurs, niveau conneries, on en tient un qui surpasse ses camarades. C'est l'ancien directeur général de la santé, William Dab, qui nous dit le plus simplement du monde qu'il faut que les enfants gardent le masque à la maison. Et même la journaliste est choquée, hein. Pourtant, c'est BFM TV. Donc, niveau soumission, normalement, elle est calée. Donc, elle lui demande comment ils vont faire pour manger à table. Forcément. La question paraît con, mais quand même. Et t'as l'autre William qui lui répond tranquillement qu'ils ne sont pas obligés de manger ensemble. J'ai montré la vidéo à Madame Marcel, elle s'y est repris à 3 fois avant d'accepter qu'il ait vraiment dit cette connerie. Ah, elle la mauvaise. Elle m'a sorti un déferlement de noms d'oiseaux dont elle a le secret. Et je me garderai bien d'étaler ici le contenu. Fort divertifiant en demeurant. Mais si William passe à côté de Madame Marcel, je conseille plutôt 4 voire 5 mètres de distance. Bras le long du corps et pas de gestes brusques. Qu'on se comprenne bien. Je vous dis, on est obligé de se marrer, hein. Sinon on pleure, hein. Avec ma femme, on fait de la calembour toute la journée. C'est Avatar à la maison. La situation est tellement illogique, mensongère, absurde, forcément il y a un univers de conneries à raconter. Là franchement, ce terrain de jeu, c'est formidable. À ce niveau d'incompétence, je jongle avec les vannes. Elles me réveillent la nuit tellement qu'elles veulent participer au 4-4-2. Avec toute cette histoire de Covid, même le CNRS se pose la question de l'origine du SRAS-CoV-2. Le journal se demande s'il est sorti d'un laboratoire. La réponse du virologue Étienne de Crowley, on ne peut pas éliminer cette hypothèse dans la mesure où le SARS-CoV qui a émergé en 2003 est sorti au moins 4 fois de laboratoire lors d'expérimentations. Par ailleurs, il faut savoir que le coronavirus était largement étudié dans les laboratoires proches de la zone d'émergence du SARS-CoV-2. Donc même le journal du CNRS se pose la question de savoir si on est là à cause d'un pangolin qui a enculé une chauve-souris. Est-ce que la partouze a vraiment lieu? Bon allez, on passe aux attentats, sinon ça va devenir dégueulasse. Je vais vous faire une datation de tous les attentats, vous allez m'en dire des nouvelles. Faut savoir que les attentats en France, on connaît. Et à chaque fois, il y a 1000 questions qui restent en suspens. Bref, le premier attentat a eu lieu le lendemain de l'annonce des alertes rouges. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les mecs avaient sorti la boîte de crayons de couleur et gribouillé la carte de France. Ça se faisait un peu au bonheur à la chance quand même. Quand j'ai vu que l'attentat s'est produit le lendemain de l'annonce, franchement, en tant que complotiste qui se respecte, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Pour te situer le truc, là, moi, je suis devant ma téloche, le cul posé sur le sofa à côté de Madame Marcel, qui me regarde du coin de l'œil. Elle, tout de suite, elle sait que je passe en mode complotiste. Après presque 20 piges avec Bibi, tu penses bien que la tulipe, elle le connaît, son bonhomme. Elle me dit, calme-toi Marcel, monte pas au grenier maintenant, attends de voir si c'est pas du pur hasard. Ne dis rien, sinon tu vas passer pour un complotiste de base. Pas faux. Du coup, je prends sur moi, j'attends patiemment, je guette ma proie, je scrute, je fouine, j'emmagasine les informations. Mon 4K2 est en gestation, les amis. Je te cache pas que j'ai envie d'en découdre. Et v'là pas que le deuxième attentat se déclenche le lendemain de l'annonce sur le couvre-feu.
couvre-feu. Putain, je me dis que j'y monte à mon grenier. Faut gratter du papier et sortir un 4x4 en express. Sauf que Madame Marcel me demande d'attendre. Et elle me dit, toi-même tu m'as causé qu'il allait nous pondre un confinement. Si tu vois que le lendemain il y a un attentat, tu pourras t'y terrer à ton grenier. Faut avouer que niveau argument c'est propre. Hein. Du coup, j'attends l'annonce du confinement et bim bam boum, 3e attentat le lendemain de l'annonce du confinement. Bon là, obligé, je mets ma tenue de combat. Prends mon peignoir, mon vieux bas de jogging, j'enfile mes chaussettes arlequin, mes pantoufles et hop, direction le grenier. Pour gratter du papier et vous écrire ce 442. Bon, quand je te le raconte comme ça, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais va falloir t'y faire, hein, parce que ça se passe comme ça. C'est ma tenue Superman. À la différence que je porte pas un legging bleu avec un slip par-dessus. Je sais me tenir. Bref, voici les preuves, les loulous. Croyez-moi bien que les autres, on va se les farcir et qu'on mettra le pruneau avec. Tu vas voir que la pintade, elle va sortir du four. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que la vaseline était dans les produits non essentiels. Donc, ça s'est fait à sec pour les Français. Et ça a commencé au moment des zones rouges, qui permettaient de fermer les bars, restos, salles de gym. Donc, impossible de se bourrer la gueule, d'aller bouffer chez René ou de faire toutou youtou. Si tu te rappelles bien, Véran annonçait la fermeture des bars, restaurants, salles de sport à Marseille pour le 26 septembre. Sauf qu'à Marseille, ils ont le sang chaud, tu vois. À ce moment-là, les indépendants, artisans, commerçants décident de faire un rassemblement le vendredi 25 septembre à Marseille pour dire non au reconfinement de l'économie. Et devinez quoi? Le 25, c'est la première attaque au couteau à Paris, près des locaux de Charlie Hebdo. Donc le 25, on n'entendait parler que de ça. La manifestation s'est confinée à l'abri derrière cette attaque au couteau. H24 sur CNews, BFM TV, ni vu ni connu, à ciao bon dimanche. Bye bye les Marseillais indépendants, artisans, commerçants qui manifestaient. Et comme on dit à Marseille, à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, bougez pas les gars, je vais vous la faire ficelle celle-là. Soyez attentifs. On continue la balade. Si vous croisez des cèpes ou des girolles, faut les ramasser. Hein. Je vais vous faire une petite omelette, vous m'en direz des nouvelles. Je vais vous démontrer que tout ça est une mascarade bien orchestrée. Le 23 septembre, Véran annonce la fermeture de bars, restaurants, salles de sport à Marseille. Le 25 septembre, c'est la première attaque au couteau à Paris, près des locaux de Charlie Hebdo. Le 27 septembre, fermeture des bars, restaurants, salles de sport. Le 15 octobre 2020, c'est la conférence de presse qui annonce les mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le 16 octobre, décapitation du professeur Samuel Paty. Le 17 octobre 2020, état d'urgence sanitaire, mise en place du couvre-feu annoncé le 15. 15, 16, 17. On continue. Le 28 octobre 2020, Emmanuel Macron annonce le rétablissement d'un confinement jusqu'au 1er décembre. Le 29 octobre, attentat de Nice, 3 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées. Le 30 octobre, mise en place du confinement annoncé le 28. 28, 29, 30. Fin de la petite balade. Assez propre, hein. Ah bah tu peux te laver le cul par terre, y a pas un gravillon qui traîne, hein. C'est sûr que quand tu le mets sur papier, c'est plus clair. T'as compris qu'entre chaque annonce du gouvernement et la mise en place, il y a un attentat. Et figurez-vous qu'aucun journaliste digne de ce nom n'a révélé ce fait extrêmement étrange. Nous sommes face à une manipulation de masse afin de faire passer des mesures extrêmement contestables, occuper l'audience sur BFM, CNews, TF1, France 2, etc. via ces attentats sous faux drapeau afin de faire taire ceux qui crient leur colère concernant les mesures absurdes du gouvernement. Et ajoutant à ça une stigmatisation de l'ensemble des musulmans sans distinction. Nous voyons maintenant que le système a signé un accord avec l'État profond, le terrorisme au service du Covid-19. Moi, je voudrais détourner l'attention et habiller la scène de crime que je m'y prendrais pas autrement. Mais j'ai cette impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'habiller une scène de crime, puisque nous avons sur notre territoire un gros paquet de fichiers S prêts à passer à l'action. Donc pourquoi se faire chier? Il suffit maintenant de faire de l'accompagnement. C'est ce que laisse entendre Jean-Pierre Chevènement face à Zemmour. Il dit textuellement, on voit qu'il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits, comme la vocation de la décapitation de tel ou tel professeur. Chevènement sous-entend que les services de renseignement savent. Et juste pour info, il faut savoir que les renseignements jugeaient la situation apaisée, malgré les pressions d'un prédicateur fiché pour radicalisation. Le collège avait reçu de nombreux appels menaçants, et 4 jours après, le pauvre homme Samuel Paty, 47 ans, enseignant en histoire-géographie, est décapité. Donc c'est vrai que niveau apaisement, on n'y est pas totalement, hein. Il y a de la marge encore. Forcément, quand tu vois ça, le mec se fait couper la tête quand même, hein. L'émotion ne laisse plus place à la réflexion. Zemmour fait des records d'audience et plus personne ne peut blairer les musulmans, qui sont amalgamés sur tous les plateaux sans pouvoir se descendre puisqu'ils ne sont pas invités à le faire. Donc une haine se déverse en continu et tout le monde a oublié que les artisans commerçants indépendants étaient en train de crever. Même moi, quand j'écris ce 442, je me dis que c'est bien foutu leur truc, hein. C'est propre, hein. Que Charlie Hebdo fasse ses dessins, ça me pose aucun problème. Mais en quoi montrer le cul, la bite et les couilles du prophète des musulmans à des enfants de 13-14 ans va aider à la liberté d'expression? Je rappelle que l'on demande à des professeurs d'histoire géo de montrer la teub et les couilles pendues à des enfants, sous prétexte de liberté d'expression. Et que c'est validé par l'éducation nationale. Alors qu'on se comprenne bien, c'est quoi le projet? C'est de nous monter les uns contre les
les autres. C'est toujours la même chose, les gars. De diviser pour régner, et ça fonctionne à chaque fois. Donc, au lieu de s'allier entre Français contre l'État profond, le système, lui, nous monte les uns contre les autres, avec un petit coup de main de ce cher Zemmour qui nous pousse à la guerre civile. Écoutez bien ce que je vous dis. Que vous soyez athée, chrétien, musulman, juif, jazzman, danseur étoile ou dame pipi, vous serez les gros dindons de la farce, qui paieront le prix pendant que vos maîtres tartineront leur biscotte avec votre sang. Bon les amis, il y a un moment, faut se quitter. Je reviendrai très vite, car comme vous le savez, il y a le renifleur de gamine Biden qui tente un hold-up en faisant voter les morts, pendant que Trump améliore son swing. On en reparlera dans mon prochain 4-4-2. T'imagines bien que je vais pas passer à côté. Avec moi, c'est comme dans les films d'horreur. Je suis le mec qui marche tranquillement en faisant traîner sa faucille, pendant que l'autre trace un 200 mètres comme un connard pour essayer de s'échapper. Mais j'arrive quand même à le rattraper, ce trou du cul. Le pire cauchemar, c'est moi. Vous avez pu remarquer aussi que ça bosse comme jamais concernant le site, le média en 4-4-2. Je sais, c'est long, mais je vous sors pas un simple site. Et là, c'est une machine de guerre. En même pas 15 jours, les traducteurs ont sorti 18 vidéos, dont certaines font plus de 20 minutes. Des dessins, des articles sont déjà sur le site. Un partenariat avec Cospi Comics. Les musiciens font connaissance et bossent déjà. Julien a déjà sorti son premier épisode. Fabien a 2 épisodes d'avant. Alexandre, Isabelle, Jean, Yannick, Thierry, etc. Tout est dans les cartons. C'est réunion sur réunion en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Ce site, c'est celui du peuple. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. On parle entre nous. Donc si tu es monteur, musicien, traducteur, dessinateur, rédacteur, rejoins-nous. Il y a une telle ambiance dans l'équipe qu'on en oublierait presque qu'on est confiné. L'action, l'entraide et rencontrer des gens qui pensent comme vous, ça donne une force inimaginable. Vous n'avez pas idée. 1000 fois merci à toute l'équipe du 4-4-2, à vous tous qui me suivez. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur mon Tipeee en lien sous la vidéo. Et surtout, gardez la pêche, unissons-nous et demain on gagne. Je vous le garantis. À ciao les gars.